Bonsoir les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un véhicule. Je suis avec Anthony qui vient nous présenter sa Celica. Donc c'est à toi mon ami quand tu veux. Celica de 2003, Celica GTS UK de 2003, donc la version 210 chevaux qui est sortie à la base en GTS au Canada et en Angleterre. Donc avec le 2ZZ monté aussi dans les Lotus Exige. Sur ça, j'ai ajouté une ligne Jab Speed complète, un kit combiné en Proflex, circuit en tail, et c'est plus ou moins toutes les modifs qu'elle a eu. D'accord. Et c'est une voiture qui est de quelle année? C'est un 2003, c'est un série 2003, donc phase 2, ok, avec les soucis en moins. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau compartiment moteur, s'il te plaît? Absolument rien. Rien du tout? Aucune modification. Full origine? Là, elle est full origine, hormis les combinés et la ligne. D'accord. Eh ben, on va faire le tour extérieur, si tu as fait des modifs au niveau de la jupe avant, tout ce qui... Non plus. Jusque là, il n'y a que les jantes NK Magnesium qui sont dessus. Ok. Les combinés. Et tu nous disais la ligne complète. Et la ligne complète en Jab Speed. Ouais. Ok. C'est tout ce qu'il y a dessus. Tu peux nous donner des petits coups de gaz pour qu'on entende le bruit? Oh oui. Alors voilà les petites jantes. Ça chante Anthony hein? Ça chante. Ça chante bien. Le 2Z il chante. Ok. Ça ronfle pas mal. Et c'est une voiture que tu as depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant que je l'ai. Ouais. Donc là, avec les projets qui avancent doucement et puis les autres véhicules que j'ai, celle-là elle va passer bientôt à autre chose. Ok. Eh ben on va aller faire un petit essai routier tranquillement. Eh ben, allez. C'est parti. Allez les amis, on va avec Anthony faire le petit essai routier. Par contre, je te laisserai couper la musique s'il te plaît. Hop. Regarde, c'est pas beau ça? Hop. Comme ça, je ne tiens plus la caméra, c'est très bien, c'est parfait. Alors, les ceintures, elles sont loin. Alors, Anthony, bah déjà, bienvenue à toi sur ma chaîne. Eh ben, avec plaisir. Et puis bah, on va aller faire un petit essai tranquille. Eh ben, allez. C'est parti. C'est une voiture que tu as acquérie il y a combien de temps? 3 ans? Il y a 3 ans, ouais. Ok. Ça fait 3 ans, presque jour pour jour, un mois après. Ok. Et c'est une voiture que tu en es content à l'heure d'aujourd'hui? Honnêtement, oui. Je voulais pas ce modèle à la Ouais. base parce que j'ai eu plus ou moins toutes les autres Celica. Ouais. Et Ah, on les sent les combinés. ce modèle-là m'intéressait pas plus que ça. Et au final, j'ai voulu l'essayer quand même. Plusieurs fois, j'ai essayé les 143 chevaux, les versions européennes. Ouais. Et j'ai jamais trouvé en fait ce que je cherchais. J'ai eu pas mal d'Honda, donc avec le système VTEC, Ouais. qu'on connaît, avec la distribution variable. On va prendre à droite. Stop. Donc on m'a proposé plus d'une fois de prendre la version TS ou GTS qui ont le système VVT-LI en fait qui est sorti chez Toyota, donc qui est l'équivalent un peu plus violent du VTEC. Ouais. Puis je l'ai essayé et puis je suis tombé amoureux du moteur directement. Ouais, c'est le moteur qui t'a... En premier ça a été le moteur. Tout de suite, le moteur il t'a plu tout de suite. Ouais, c'est D'accord. son fonctionnement, sa plage d'utilisation, enfin c'est son potentiel de préparation aussi qui est vachement intéressant. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a bien plu. Moi aussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une voiture que tu serais prêt à vendre ou pas? Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, possible. Il est possible à un moment ou à un autre que je décide de passer sur autre chose et que celle-là soit plus tout de suite dans mes projets. Je vise beaucoup plus gros. C'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous le dire ou pas? Je pars sur une Mitsubishi GTO MR à la base, donc Ah ouais. ça va être un petit peu différent. D'accord. On va passer sur le 4 roues motrices, on va passer sur le biturbo, ça va être déjà autre chose. Et est-ce que tu peux nous... La Celica là qu'on est à bord, Ouais. elle fait combien de chevaux? C'est un 210, C'est un la 210. version GTS. D'accord. Donc c'est en fait, elle a pas grand chose de plus particulier que les TS européennes, hormis que
Et c'est une voiture, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une voiture qui se vend cher ou pas? Alors, une TS, actuellement, une TS, ça cote entre 6 et 9005 selon le kilométrage, selon l'état. Ouais. Là, Après, ça se vend encore un bon billet. Hein. Après, ça se vend encore pas mal, ouais. Après, en Angleterre, les cotes ont commencé à remonter Sévère. assez sévère, ouais. C'est même devenu relativement impressionnant, à savoir que c'était une voiture pendant un temps en Angleterre qu'on pouvait toucher dans les 3000 € à peu près. Ouais. Là, on est plus autour des 6000, 6005. Moi, je trouve qu'elle chante vachement. Ah, ça marche pas mal. C'est pas dégueu. Ah, le son, il est propre. Ce sera mieux si je finis par craquer et par monter le projet que j'avais à la base sur cette auto-là. Et là, on est sur une boîte 6, boîte 5. Boîte 6. Boîte 6. Boîte 6, c'est une boîte qui est étagée avec 4 rapports très courts Ouais. et 2 rapports un peu plus allongés. D'accord. C'est une voiture qui peut se rouler aussi bien fortement que pour faire de la route. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu les voitures que tu as vues avant, mon cher ami? Ouf, il y en a eu énormément. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles énormément? Énormément, c'est-à-dire que mon Daily là, que je viens de racheter, donc ma T20, c'est ma 39e auto. Ah, tu vas fort, toi. Ouais. Ah, toi, tu tapes lourd. Ouais. Le mec, les gars, il se tape 39 bagnoles à l'aise. En comptant vraiment toutes les voitures que j'ai eues, c'est ma 39e. Dans tout ça, il y a eu, à la volée comme ça, faudrait que je recompte, mais il y a eu 29 japonaises. 29 japonaises. Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai 2 questions. Dis-moi. Elles sont toutes ça. Allez. La première, la voiture de tes rêves et tu comptes pas le budget. Et je compte pas le budget. Alors là, le budget royal, tu t'en fous. Ah là, mes amis, ils vont me pourrir, mais c'est pas grave, ce sera pas du Jap. Ah. Ce serait un Koenigsegg Agera. Ou à la limite, ouais, si en Jap, le LC500 GT qui va sortir là, début de l'année prochaine, Ouais. j'avoue que ça me plairait. Sinon, non, je suis resté branché en fait de base sur la R32 GTR et sur la Mitsubishi GTO. C'est Ouais. vraiment les deux caisses où demain, si j'avais le budget, ce serait les premières que j'achète. Ok. Et la voiture avec le budget qui te le permet. La voiture avec le budget qui me permet. C'est-à-dire, t'as, je sais pas, t'as un budget de, je sais pas, on va dire un chiffre au hasard, t'as 20 000 €. Ouais, ce sera la Qu'est-ce que t'achètes? Ce sera la GTO. La GTO. Ah ouais, tout de suite. Ce sera tout de suite la GTO. Je suis dingue de Toyota, mais j'ai un gros dilemme avec la Supra. C'est pas une voiture qui me plaît. Eh les gars, ça se couche et les combinés. Hein. C'est violent. Mais moi, je la trouve vachement, déjà au niveau confort, je la trouve super agréable comme voiture. Celle-ci? Ouais. Ouais, les combinés ont vachement altéré ça, mais sinon, à la base, oui, elle est quand même relativement confortable pour un coupé. Après, à savoir que les Celica d'origine sont très hautes et très souples. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise très peu, on va dire, en conduite vraiment très méchante d'origine. Parce que généralement, elles sont très hautes, elles sont restées sur les bases du rallye, hein, donc forcément. Ah, ça chante fort, quoi. Ouais, ça chante un peu. Parce que là, on est qu'à 4002, donc. T'as pas ça- mal au crâne, à force. Je la prends pas pour les grands trajets, faut l'avouer. Ouais, c'est ta voiture de. C'est ma voiture plaisir. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher? À la base, je suis mécano poids lourd. Mécano poids lourd. Et l'automobile, ça t'a J'ai toujours été dans l'automobile, mais c'est très compliqué en fait de trouver dans notre branche un poste, on va dire, dans le développement de performance ou quoi que ce soit. Ouais. Généralement, c'est des entreprises familiales ou c'est des entreprises qui ont déjà leurs sous-traitants et tout ce qu'il faut, donc Ok. c'est pas évident de rentrer là-dedans. Après, ça m'empêche pas de bricoler le week-end. Ouais. Eh ben, attends, mon petit. Attends, 2 petites secondes. Bon, les amis,
avec Anthony. Je vais vous montrer une petite accélération. Quand tu veux. Que j'ai pas mangé. Ça marche très fort. De 40. On va pas dire les chiffres. Ah. Le chiffre on le garde pour nous. À moins que tu veuilles dire qu'on est en Allemagne. C'est ça. On était sur Autobahn. Et à force les abonnés vont me prendre pour un taré et il va tout le temps en Allemagne pour cette vidéo. Eh ben c'est très bien tout ça. Mais non, ça marche pas mal. Ouais. Et donc t'es mécano. Sachant le kilométrage qu'elle a. Combien de kilomètres? T'as même pas idée. Vas-y, dis-nous. Là, on est à 287 000 km. 287 000 km et elle marche encore très fort. Ouais, mais c'est une voiture que t'entretiens à mort. Je l'entretiens bien et je fais attention, mine de rien, à respecter au plus possible la mécanique. Ouais. Temps de chauffe respecté. C'est ça. Voilà. Toujours. Toujours. Autant il y a certaines de mes voitures où je pourrais pas prétendre en faire autant celle-là, j'y fais gaffe. Ouais. Quand tu veux. Ça pète tout, les gars? Betterave. Eh ben, c'est une super voiture que tu es venu nous présenter. Je te remercie d'être venu. Bah, y a pas de souci, j'espère pouvoir repasser quand j'aurai la plus grosse. Eh ben, quand t'as la plus grosse, la porte est ouverte. On verra ça. La chaîne est ouverte à toi, mon ami. Si j'ai beaucoup de chance, ce sera d'ici la fin de l'année. Après, Et par contre, petite chose, est-ce que tu fais partie d'un club, de quelque chose alors ouais, on a monté la Japan Squad à la base, qui est dans tout le secteur Marne et Ardennes, pour pouvoir rassembler le maximum de possesseurs de Jap. Et puis on fait tout ce qui est road trip, rassemblement, mais rassemblement statique. On est vraiment pas, C'est branché pour les rassos à se tirer la bourre. On cherche surtout c'est à avoir une ambiance familiale et de passionnés. Voilà, c'est juste poser les voitures et On se discuter entre pose, amis. on quoi. discute entre nous, on fait un peu nos trucs, on bouffe ensemble, enfin on passe des bonnes petites soirées. Ouais, bah c'est cool. Et puis ça nous occupe, c'est pas mal. Eh ben, Anthony, je te remercie d'être venu sur ma chaîne. Mais y a pas de souci. J'attends la prochaine. Bah moi aussi. J'attends la prochaine. Est-ce que Moi t'as un compte Insta ou quelque chose? Rien du tout. Rien du Je fais rien de tout ça. Ok. Je suis pas très technologique. Bon bah les gars, on peut pas le suivre. Donc, voilà. Eh ben merci d'être venu sur la chaîne. Ça fait super plaisir d'avoir une voiture comme ça. Y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on dit? Les gars, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Et sur ce, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Anthony qui nous ramènera sa prochaine voiture. Sûrement la prochaine voiture. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao! Salut!